Hello mes Jolicious, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. J'ai eu la joie l'américaine. C'est Jolicious, aujourd'hui on se retrouve. J'aime trop quand elle dit ça, les amis. Ouais, c'est souvent dans les vidéos anglophones qu'on retrouve ça. Au cas où tu ne sais pas où tu as atterri. En tout cas, voilà, tu es sur la chaîne Jolicious et aujourd'hui on va faire une FAQ make-up. Donc je vous ai posé des questions, je vous ai demandé de me poser vos questions sur Snapchat, spécialement sur le make-up, parce que je me rends compte que quand je vous fais des lives, que ce soit sur Insta, etc., vous avez plein de questions et moi j'adore ça. Alors du coup, on y va, c'est parti. Je vais prendre mon snap et répondre à vos questions make-up. J'ai Princess qui me demande, alors, coucou, alors moi j'ai une question sur l'anti-cerne. Quand on utilise un fond de teint liquide, il faut le mettre avant ou après avoir mis son fond de teint. Et pareil pour le fond de teint poudre, il faut le mettre avant ou après. Merci pour ta réponse. Alors, cette question, je pense qu'elle va revenir plusieurs fois. L'anti-cerne. Après, comme je vous le dis souvent, en make-up, il n'y a pas d'obligation, il y a juste de la logique. Après, vous faites ce que vous voulez. Il faut voir comment ça marche sur vous. Mais je vous dis comme moi, on me l'a appris. Je vais vous dire comme moi je fais quand je maquille. On va d'abord mettre le fond de teint et ensuite vous allez venir corriger là où vous avez des petites taches, des petites choses à corriger, vos cernes avec votre anti-cerne, et ensuite on met la poudre pour sceller le tout. C'est comme si, par exemple, vous avez un mur, vous voulez le peindre, vous le peignez, et c'est là où vous voyez qu'il y a des petites taches, vous revenez mettre par-dessus avant de venir mettre la poudre de finition qui va fixer le tout. Si par exemple vous avez vraiment des grosses taches noires ou vraiment des cernes immenses violettes et que vous voulez utiliser un correcteur de couleur style petit pot jaune ou petit pot orange, là vous allez prendre très peu de matière. En mettre vraiment très peu, il ne faut pas mettre beaucoup parce que sinon ça va se voir à travers votre fond de teint. Vous en mettez, ensuite vous mettrez votre fond de teint et ensuite votre anti-cerne. Si c'est un correcteur de précision, ou même si par exemple c'est pour une zone où vous êtes un peu plus violette, etc., et que vous voulez mettre une zone où vous êtes un peu plus rouge et que vous voulez mettre de la pâte verte, etc., vous mettez avant votre fond de teint, votre anti-cerne. Si vraiment ça se voit par transparence, votre tache ou la chose que vous voulez corriger, vous allez venir faire votre correcteur de couleur, je parle, fond de teint, à nouveau du correcteur de couleur si c'est nécessaire, j'ai bien dit si c'est nécessaire, anti-cerne, et poudre par-dessus pour fixer le tout après. Il faut bien faire attention au niveau des textures. Si par exemple vous avez un fond de teint liquide et une texture d'anti-cerne un peu plus en crème, qu'il est très sec, faites bien attention quand vous estompez. Par exemple, vous avez mis votre fond de teint et vous avez un bouton comme celui qui est là par exemple. Si je viens par-dessus, il faut bien faire fondre l'anti-cerne. Si par exemple il a une texture plus crémeuse, plus épaisse que mon fond de teint. Voilà. Ma question, quelle est ta marque? Donc c'est Samira SNSD qui me pose la question et qui me demande quelle est ma marque de fond de teint du moment. En ce moment, je suis à fond sur le Make Up For Ever HD. Là, c'est ce que j'ai mis. Le Make Up For Ever, le HD en teinte... attendez. Alors, je suis en ce moment à fond sur le Make Up For Ever HD. J'ai envie de quelque chose d'assez léger en ce moment. Et c'est la teinte R540 qui est un chouille trop foncé pour moi, donc peut-être un peu pas assez lumineuse. Donc qu'est-ce que je mets avant de la mettre? Je mets la base orange toujours de chez Make Up For Ever, la Radiant Primer, et je mets une petite goutte du fond de teint Water Blend en teinte R520 qui est plus clair que moi, enfin qui est plus clair, qui est un chou qui est plus ma couleur d'hiver mais qui est un petit peu trop clair quand même. Donc en gros, je mets ça un petit peu partout, la base orange qui va apporter de l'éclat, de la lumière. Je vais mettre mon fond de teint HD 540, R540, et je mets des petites gouttes. Parfois, soit je mélange, soit je mets après du fond de teint R520. Voilà, vous savez tout. Donc là, on a Nasiba Soaya. Une question make-up. Alors, comment fais-tu pour que ton liner ne coule pas en cours de journée? Parce que moi, j'ai ce problème-là, mais que sur un œil. Alors, généralement, si on a ça que sur un œil, c'est qu'on a un œil qui est un peu plus larmoyant que les autres. C'est souvent aussi une question de l'anti-cerne. Qu'est-ce que je raconte? C'est une question de l'eyeliner. Il faut que tu choisisses une matière. Généralement, les matières feutres, les textures feutres, elles ont une tendance à couler plus souvent. Quand c'est la petite mine pinceau que ça se place et que la texture sèche, comme celui que je mets, le NYX vinyle, lui, nickel, il bouge absolument pas. Il est tip top. Après, c'est une question aussi surtout de la texture de ton eyeliner.
faut que tu choisisses une texture, que tu arrives à avoir une texture qui, même si par exemple c'est au contact de tes larmes, que si jamais tu t'essuies, que ça ne fasse pas. Voilà. Alors j'ai Aurel Carrère, coucou Aurel Carrère, qui me demande: coucou, j'aimerais bien savoir comment faire pour moins transpirer sur le nez, car le make-up ne tient pas. Alors cette question, c'est le grand débat. Il faut faire la différence déjà au niveau de votre peau entre transpiration de vous transpirer et de production de sébum. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux processus qui vont se faire pas forcément en même temps. Tu peux très bien par exemple sortir de la douche. Parce que quand il fait très chaud, tu te douches et tu vas avoir toute cette zone là qui perle. Là c'est la transpiration. Et en cours de journée, tu peux très bien être par exemple en plein hiver, avoir la peau qui brille. Ça peut être du sébum. Malheureusement, il n'y a pas de vrai secret. Il n'y a pas de vrai secret pour moins transpirer. Il faut peut-être que tu acclimates plus ton corps, que tu boives un petit peu plus d'eau pour éviter de transpirer du visage. Mais là, vraiment, dans ta question, il faut que vraiment tu identifies si c'est de la transpiration, genre des petites perles d'eau, ou si c'est vraiment du sébum. Si c'est du sébum, il faut que tu identifies ton type de peau. C'est important parce qu'en fait, le sébum, c'est naturel d'en produire, mais il faut que ce soit aussi à des quantités normales. Généralement, si par exemple vous agressez votre peau, si par exemple vous la décapez à fond parce que vous pensez qu'elle est grasse et que vous vous dites si elle est grasse, il faut que je la décape à fond, qu'est-ce qu'elle va faire elle, alors que peut-être elle est normale ou elle est mixte ou elle est juste déshydratée? Elle va faire quoi? Elle va réagir en refaisant du sébum. Sinon, elle va s'auto-défendre en faisant ça, et processus qui ne va pas. Donc il faut déjà identifier correctement votre type de peau. En plus de ça, il faut réussir à comprendre votre peau à chaque étape tous les jours. C'est dit que c'est compliqué. C'est compliqué clairement. Ton type de peau peut être... Tu as un type de peau et tu as un état de peau. Moi, j'ai une peau mixte, mais ma peau peut avoir un état de temps en temps déshydraté, peut avoir différents états en fonction ça peut être le temps. Ça peut être la saison tout simplement, ça peut être ta période de ton mois aussi, si tu es plus proche de tes règles. Moi en tout cas, quand je me rapproche des règles, je vais faire plus de sébum qu'après les règles. Voilà, il faut aussi que tu comprennes ton cycle et que tu adaptes ta peau en fonction. Il faut s'écouter, encore une fois c'est compliqué, mais la peau réagit en fonction de ce que tu manges, en fonction de ce que tu vis émotionnellement, en fonction de là où tu vis climatiquement, réagit en fonction de comment tu la traites et de tes hormones. C'est tout un délire et il faut réussir à capter tout ça, à comprendre. Par exemple, tu peux très bien avoir ta peau qui est nickel et qui d'un seul coup fait plein de sébum alors que tu n'as rien fait d'extraordinaire. Et bien c'est peut-être parce que l'hiver, on n'est pas tout à fait en hiver froid, mais tu as allumé le chauffage, donc chez toi il fait un peu plus sec. Ton corps a moins d'eau, tu as peut-être bu moins d'eau cette semaine, donc qu'est-ce que va faire ta peau? Elle va faire du sébum. C'est compliqué, mais voilà, il faut s'écouter et essayer de faire ça. Donc, une fois que tu as identifié ton type de peau et ton état de peau, que tu sais ce qu'il faut lui mettre, tu vas pouvoir venir faire les soins qu'il faut pour réguler ce sébum. Si vraiment donc, tu as identifié que tu as une peau mixte, que tu as les soins qu'il te faut et que niveau make-up tu fais du sébum quand même, et ben tu vas venir acheter une petite base et te mettre une petite base avant, te mettre une petite poudre matifiante transparente s'il le faut, etc. 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 J'espère que ça a répondu à ta question. Et si vraiment c'est de la transpiration, malheureusement ce sont des glandes qui sont comme ça. Heureusement c'est pas tout le temps, il y a des, par exemple même de façon normale sous les aisselles, vous allez avoir des périodes où vous transpirez plus, des périodes où ça sent plus, où ça sent plus fort, et des périodes où vous transpirez pas du tout. C'est encore une fois le corps. Désolée. Un truc tout con, est-ce qu'on est obligé de jouer avec tous les fards à paupières pour un maquillage tendance? Pour un maquillage tendance, est-ce qu'on est obligé de jouer avec tous les fards à paupières? Je pense que tu veux dire dans une même palette. Alors, ce qui est tendance, déjà la tendance, c'est une tendance, c'est de courte période. Personne ne t'oblige, personne ne vous oblige à suivre une tendance. Vous faites ce que vous avez envie, quand vous avez envie, comme vous en avez envie. Ce qui est chouette en maquillage, c'est que justement il y a des thèmes, des tendances, et qu'à n'importe quel moment tu peux ressortir une tendance et dire voilà, moi j'ai fait une tendance ça, ou rien dire du tout, et tu as fait ce que tu as envie. Par exemple, aujourd'hui, j'ai envie de faire une tendance années 30 en make-up. Et ben, t'es pas déclassé, t'es pas has-been. Tu fais ce que tu veux, tu t'es amusé. Aujourd'hui, j'ai voulu être années 30. Et si en plus ta tenue va avec, voilà. Dans une même palette, non, tu n'es pas obligé de prendre tous les fards. Tu peux faire un maquillage tendance avec juste un seul fard. Tu peux par exemple venir prendre, en ce moment on est très dans les bronzes, dans les golds, des choses comme ça. Venir prendre un fard gold ou bronze, le mettre sur ta paupière
mascara bleu à gogo ou mascara violet ou pourpre comme on peut avoir à gogo, et ça c'est une tendance, sans eyeliner, sans rien, tu as juste mis 2 choses sur les yeux. Pareil, tu peux venir prendre un fard qui va être plus glossy, le mettre sur ta paupière, ça brille, c'est dans la tendance du moment en tout cas, enfin ce qui tourne en ce moment. Et eyeliner de fifou, et t'es dans la tendance, t'es pas du tout obligé de jouer avec toutes les couleurs d'une palette, au contraire tu peux t'amuser comme tu as envie. Le make-up, franchement, il faut réussir vraiment à se faire plaisir, ne pas se confronter à ce qu'on peut voir et essayer si on n'y arrive pas à faire ce qui est, enfin, quand je dis ne pas essayer, essayer quelque chose, c'est toujours bien de se challenger, mais il ne faut pas se sentir mal si on ne réussit pas à faire un truc qu'on voit dans les Instagram et dans les trucs, etc. D'autant plus que ce qu'on voit dans les beaux, majoritairement dans les beaux make-up et tout, il y a eu un petit coup de Photoshop entre la photo réelle et la photo qui a été postée, un petit coup de Photoshop. Parfois, il y a des traitements d'images qui durent une demi-journée avant que ce soit posté. Hein. Faut pas vous leurrer. Faut pas vous leurrer. Et c'est pour ça que souvent j'ai le commentaire, mais on voit jamais beaucoup ton make-up, parce que bah, moi j'ai pas le temps de passer le temps à rajouter de la couleur. C'est vrai que des fois c'est frustrant quand tu fais un très beau make-up et que tu veux essayer de le faire sortir en image. C'est pour ça que souvent les photographes et les maquilleurs sont souvent comme ça, ou que les maquilleurs ont des notions de photographie, parce que forcément pour pouvoir faire ressortir quelque chose, une idée, une tendance, c'est souvent intéressant de passer par un traitement informatique, mais c'est pas obligatoire. Si par exemple tu prends une photo avec ton téléphone, évidemment ton make-up va pas se voir aussi bien que dans la vie réelle. Alors maintenant j'ai une question de Duns qui me demande, qui dit j'ai une question concernant l'anti-cerne. Vous avez beaucoup de questions concernant les anti-cernes. Lorsque je poudre mon anti-cerne, le résultat n'est pas très beau, ça fait un peu sec et kaki. Alors je pense que tu voulais dire genre cakey, le mot en anglais, en gros ça doit faire tout fripé, tout ridé. Pourtant, j'ai essayé plusieurs marques et de très bonnes. Il y a-t-il une technique particulière ou as-tu des astuces pour éviter l'effet vieille peau sous les yeux? Alors, l'anti-cerne, c'est vrai que dans les tutos make-up, on en voit à tire-larigot, l'anti-cerne, du contouring sous l'œil, etc., etc., plus de la poudre, etc., etc. Ce qu'il faut que vous reteniez, qui est très important, c'est que le make-up, il n'y a pas de make-up sans bon soin. Tu n'auras jamais de bons résultats make-up si de base tu n'as pas un bon soin. Ou même si tu as un bon résultat de make-up pendant 10 minutes, pour que ça tienne toute la journée, il faut que ta peau soit saine. Il l'a toujours avec l'exemple du mur. Si tu as un mur qui a des fissures, qui est déjà tout fragile, et que tu mets de la peinture dessus, ça ne fera pas un bon résultat, même si tu prends la peinture la plus épaisse, que tu l'étales avec ce que tu veux. Il faut vraiment, le soin de la peau est très important, le démaquillage est important, et le soin et surtout l'hydratation. Le contour de l'œil est est un endroit où la peau est très très fine. Elle est souvent pas il est souvent pas du même type que sur le reste de votre peau. Il faut que vous identifiez le type de peau de votre contour de l'œil. Il faut que vous identifiez la finesse ou l'épaisseur de votre contour de l'œil, et comprendre est-ce que vous avez un contour de l'œil, et gérer le soin de votre contour de l'œil. En fonction aussi de l'âge, malheureusement, de l'âge, de l'activité oculaire, c'est-à-dire que si vous travaillez beaucoup sur les ordinateurs, vous allez beaucoup fatiguer votre œil, et donc du coup, toute la zone autour va être plus fatiguée. C'est pour ça qu'il faut continuer déjà à boire suffisamment par jour. De manière générale, ça va pour tout de toute manière. Il faut trouver un bon soin, une bonne routine pour votre contour de l'œil. Vous devez identifier si c'est un contour de l'œil qui doit être nourri, si c'est un contour de l'œil, c'est-à-dire nourri, c'est-à-dire lui apporter, qui a besoin on va faire grosso modo, est-ce qu'il a besoin de gras ou est-ce qu'il a besoin d'eau pour être en santé? C'est pour ça que par exemple vous allez voir des petites crèmes contour de l'œil qui vont apporter comme des capsules d'eau. Dès que vous allez mettre, vous allez voir le contour de l'œil défatigué. Souvent on a besoin, il y a des gens qui n'ont besoin que d'eau, il y a ceux qui ont besoin que de nourrir le contour de l'œil, et il y a ceux qui ont besoin des deux. Le soin est très important, indépendamment du fait d'avoir des poches ou des cernes. Là je parle vraiment de la qualité de la peau. Ensuite, par-dessus la qualité de la peau, il faut choisir votre anti-cerne. On veut souvent des anti-cernes super couvrants, super épais, mais notre type de peau autour de l'œil ne convient pas forcément. C'est-à-dire que si tu as une peau très très fine, lui mettre une matière assez épaisse, et ben ça peut l'alourdir, la matière peut aller dans les ridules, et ça va plus mettre en évidence le côté fripé qu'autre chose.
C'est pour ça qu'il faut que il y a différentes textures d'anti-cernes. Tu as des anti-cernes en crème, des anti-cernes en liquide, en très très fluide. Par exemple, j'ai en tête, je sais que le Mineralize de chez MAC, c'est un qui était presque magique sur beaucoup de personnes parce qu'il apporte beaucoup d'eau et de lumière. Il y a les minéraux, mais il ne va pas forcément sur tout le monde. Il faut vraiment essayer de voir les propriétés de votre anti-cerne, la texture, l'essayer. Ensuite, c'est pas tous les anti-cernes et c'est pas forcément tout le temps qu'il faut le poudrer. Ça veut dire qu'on voit qu'on poudre dans les vidéos, etc. etc. Il faut faire attention à ça. C'est-à-dire que si ton anti-cerne, par exemple, est déjà poudré en lui-même, venir repoudrer par-dessus, tu vas juste anéantir tout le soin que tu auras mis. Et si jamais tu n'as pas mis de soin, et ben l'eau dont tu auras besoin de ta peau, elle va le prendre où? Et ben elle va le puiser dans la peau et du coup ça va friper encore plus. C'est vraiment un équilibre, une science à avoir et surtout se comprendre et comprendre sa peau. C'est très important ça. Donc du coup, si tu veux limiter ton côté tout fripé, il faut peut-être voir si ton soin de contour de l'œil est suffisamment bon, si tu bois assez d'eau, si tu apportes assez d'eau à ton contour de l'œil et peut-être passer sur une texture un peu plus légère d'anti-cerne. Peut-être si tu as ce besoin de le poudrer, pas sur une texture un peu plus légère qui aura un fini poudré. Et comme ça, tu éviteras de rajouter de la poudre derrière. Tu vois ce que je veux dire? Ou si tu veux mettre de la poudre, tu commences ici, mais tu viens pas tout à fait sous la paupière pour pas aller là où la peau est très 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 fine. Voilà. N'hésite pas si tu as d'autres questions, tu les mets en commentaire, sans souci. Je pense que je vous ferai les FAQ make-up assez souvent parce que vous avez des questions vraiment intéressantes. On continue. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande, je voulais te demander comment s'appelle le site que ta maman avait trouvé pour trouver sa teinte de fond de teint. Bon, c'est pas maman, c'est pas elle qui l'a inventé du tout, mais c'est elle qui m'en a parlé. C'est une collègue qui en a parlé. Et ce fond de teint, ce site vous permet en fait de matcher votre fond de teint avec différentes marques, même des marques que vous n'avez jamais essayé, en répondant à 2-3 questions. Et ça marche en fait avec l'ensemble des réponses que quelqu'un a eu. Par exemple, on va dire une personne qui donne 3 fonds de teint et dont 2 correspondent à votre teint, quand vous allez donner la référence, et bien on va vous proposer le troisième on va vous proposer la troisième référence en se disant que peut-être ça peut vous convenir. Et au moins vous savez où vous orienter quand vous voulez essayer en boutique ou quand vous voulez commander. Donc du coup ce site s'appelle Findation, c'est comme Foundation, mais à la place de fond, c'est Find comme trouver, Findation, voilà. Je vais vous l'écrire de toute façon. Alors j'ai une question, on me demande quels sont, c'est Jolie Poppy qui me demande quels sont les fossiles que je porte. Aujourd'hui je porte les fossiles Samantha de Huda Beauty. Et voilà, tout simplement. Je les ai coupés presque aux 3 quarts. Hein. J'ai retiré un bon tiers du fossile parce qu'il est vraiment très grand. Je l'ai coupé et voilà, je sais pas si d'ici vous voyez. C'est tout, c'est tout. Alors, toujours des questions, du coup vous avez beaucoup de questions sur mon make-up du jour. C'est Ghostless qui me demande quelle palette pour tes yeux. Tu as utilisé quelle palette pour mes yeux et c'est quoi ton gloss? Tu es magnifique, c'est gentil, merci beaucoup Ghostless. Alors mon gloss, j'ai tapoté le Nude Gel de Nocibe que j'ai tapoté légèrement. J'allais mettre ça et après j'ai changé d'avis et par dessus j'ai mis le lip gloss Fireless. C'est ça, c'est Fireless de Huda Beauty. C'est le Fireless ou c'est le... Non, c'est le Shameless. C'est le Shameless de Huda Beauty. Et pour les yeux, alors ici, j'ai mis juste du noir en coin extérieur, tout simplement. Et la couleur là, c'est tout simplement les highlighters liquides, le Gold que j'ai appliqué sur la paupière. Et en coin interne, j'ai mis le... Ça, c'est dans la palette Hit. Je ne connais pas le nom, ça doit être un des mats qui est un petit peu brun chaud. Là, voilà, j'ai 3 trucs. Du noir, que j'ai appliqué le noir en coin extérieur, en halo. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, mais le restaurant ne marche plus. Ici, j'ai mis le Gold sur la paupière mobile. Et en couleur de transition, j'ai mis, c'est la couleur... je l'ai rangé la palette.
mat, brun orangé que j'ai mis en... Voilà, avec un trait d'eyeliner, donc l'eyeliner, le NYX vinyle et les fossiles Samantha. Voilà, c'est tout. Alors, j'ai Brenapé qui me demande à quand le retour de tes fossiles Santa Marthe. Ça fait un petit moment effectivement que vous êtes nombreux à me demander quand est-ce que reviendront les fossiles. Ça va arriver avant novembre. Les fossiles reviendront avant le mois de novembre. Et voilà, je ne peux pas vous en dire plus. C'est tout. Ah oui, et pour celles qui demandent pour le Kaki Style, souvent vous demandez pour les douches et mat qui sont finis. C'était des éditions limitées. C'était des éditions limitées, donc quand c'est terminé, c'est terminé. Donc que ce soit Knot Delicious, Kenya, le Kaki Style, qu'est-ce qui est terminé encore, toutes les teintes qui sont terminées, toutes celles qui sont sur la fin d'ailleurs, presque toutes. Après c'est fini, il n'y en aura plus. Voilà pour aujourd'hui mes Delicious, on va s'arrêter là au niveau des questions. Je garde toutes les autres pour vous faire une autre vidéo. Je vais essayer de ne pas en faire des trop longues, comme ça je pourrais vous en faire plusieurs petites FAQ. Si ça fait moins de 15 minutes c'est bien, même moins de 10 minutes. Comme ça à chaque fois je vous réponds à vos questions en FAQ et comme ça je pourrais vous en faire plusieurs dans le mois. Voilà, mes Delicious, n'hésitez pas à poser moi vos questions même en bas en commentaire. Je garde pour la prochaine fois. Je vous fais des très gros bisous. Franchement, n'hésitez pas à poser les questions que vous voulez en make-up. Je vous réponds sur un soin, etc. Si vous avez besoin d'aide, vous avez les conseils d'une maquilleuse pour vous aider. Alors, vous n'avez même plus besoin d'aller en boutique quelque part. Je suis là, je vous réponds à domicile. Donc on y va. Et puis je vous dis à très vite mes Delicious. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.